Soyez tous bénis, Église du Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous voici dans ce mois de la grâce. Nous voulons proclamer la grâce parce que la grâce a des atouts très énormes. Souvent, nous connaissons la définition de la grâce et nous en parlons, mais nous ne proclamons pas ces atouts. Et voici notre tout premier verset à propos de la grâce. Et là, nous sommes dans les livres de 1 Pierre chapitre 5, verset 10, et nous lisons dans le nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Chers bien-aimés, parce que Dieu est le Dieu de toute grâce, on nous dit pour tous ceux-là qui ont été appelés en Jésus-Christ, ils sont destinés à une gloire éternelle. Alors, nous déduisons pour dire, tout celui qui est en Jésus, Dieu lui fait grâce d'avoir une gloire éternelle. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Acclamons le donateur de toute grâce. Je vais relire ce passage. Les Écritures déclarent, 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, soulignons grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Soulignons, appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, écrivez souffrir un peu de temps, soulignons ça, vous perfectionnera lui-même, soulignons, vous affermira, soulignons, vous fortifiera, soulignons, vous rendra inébranlable. Voici les atouts de la grâce. Bien-aimés, nous commençons par proclamer phrase par phrase. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Bien-aimés, nous allons proclamer pour dire, tant que nous sommes en Jésus-Christ, notre gloire est éternelle. Oh mon Dieu, nous avons une gloire éternelle, c'est-à-dire notre gloire est impérissable. C'est ça la gloire éternelle. Notre gloire est continuelle. Il n'y a pas une période où nous allons régner, où nous allons nous épanouir et pas une autre période. Or, quand Dieu fait grâce, il fait que notre gloire soit éternelle, c'est-à-dire une gloire continuelle. Plus le temps avance, plus la gloire se multiplie et nous évoluons toujours dans la gloire. Il n'y a pas une période de la chute. Voilà les choses que la grâce nous apporte. Une gloire éternelle, c'est une gloire persistante, c'est-à-dire une gloire infinie. Oh mon Dieu, proclamons cela afin que notre gloire soit éternelle. Pourquoi? Parce que le passage dit que parce que nous sommes en Jésus-Christ, nous avons une gloire éternelle. Voilà l'avantage d'être en Jésus. Proclamons cela au nom de Jésus. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a
connu. Par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta grandeur. Jésus vient, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, Telle une rose foulée sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. au-dessus des puissants, Au-dessus des rois, au-dessus des rois. Chers bien-aimés, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Chers auditeurs, Église du Seigneur, connaissez-vous les 4 domaines dans lesquels se manifeste la gloire? Autrement dit, connaissons-nous les 4 domaines dans lesquels notre gloire doit se manifester? Voici les 4 domaines dans lesquels peut se manifester une gloire. 1. Dans le domaine de la célébrité. 2. Dans le domaine de la réputation. 3. Dans la renommée. 4. Dans la popularité. Voici 4 domaines dans lesquels notre gloire doit se manifester. Parce qu'on dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Oh mon Dieu! Proclamons, afin que, dans le domaine de la célébrité, que Dieu fasse à ce que notre célébrité s'étende du lieu où nous sommes jusqu'aux 4 coins de la terre, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Quant à la réputation, parce que notre gloire doit s'étendre jusqu'à se manifester et nous donner une réputation, afin que nous soyons connus et considérés de la ville où nous sommes jusqu'aux extrémités de la terre. Aussi, dans le domaine de la renommée, c'est-à-dire que Dieu crée en nous de qualités extraordinaires, du fait que notre renommée devienne légendaire à partir d'une force que nous allons stipuler et qui va manifester nos qualités extraordinaires. Ce n'est pas fini. La gloire doit se répandre et nous donner une popularité. Cette popularité va attirer la faveur dont nous devons jouir au sein de la génération qui nous entoure. Et aussi, cette popularité doit faire à ce que nous soyons connus là où nous sommes en train de vivre, que nous puissions jouir de la population qui nous entoure afin qu'elle nous devienne bénéficiaire, bénéfique. Au nom de Jésus-Christ, commençons par proclamer cette gloire. au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde, Tu existais au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes,
par-dessus tout les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tellement foulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, Par-dessus par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. tu m'as aimé, Par-dessus tout. par-dessus tout. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Nous soulignons encore l'autre partie qui dit, après que vous aurez souffert un peu de temps. La grâce ne nous laisse pas souffrir pour longtemps. La grâce met un terme à la souffrance. La grâce est courte le moment ou la durée de la souffrance. Alors nous proclamons, au nom de la grâce, cette peine ne durera pas sur notre vie. Au nom de la grâce, nous ne serons pas tourmentés. Au nom de la grâce, il n'y aura aucun châtiment sur nous. Au nom de la grâce, nous ne serons pas condamnés. Au nom de la grâce, Dieu ôte toutes les sanctions. Au nom de la grâce, toutes les punitions qui nous étaient destinées sont ôtées. Au nom de la grâce, il n'y aura aucune pénitence, aucun supplice. La grâce ôte ces choses dans notre temps. Ainsi, proclamons, prions tout le long de notre parcours sur la terre. C'est déjà du temps. Dieu ne permettra pas la peine, le tourment, les châtiments, la condamnation, des sanctions, des punitions, la pénitence, des supplices. Dieu ôte toutes ces choses au nom de la grâce, comme c'est les Écritures qui les déclarent. Proclamons cela au nom de Jésus. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oublie,
Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ici, les Écritures déclarent, au nom de la grâce, Dieu nous perfectionnera lui-même. Oh mon Dieu, je suis en train de demander à quelqu'un qui a été endommagé, qui a été pénalisé, qui a été bloqué par les personnes mal intentionnées, par le démon et les sorciers, par ceux qui travaillent pour le diable, par le diable lui-même, qui est victime de toutes ces personnes. La grâce est là. Au nom de la grâce, les Écritures nous déclarent, Dieu nous perfectionnera lui-même. Parce que Dieu nous perfectionne lui-même, alors je proclame une amélioration dans notre vie, dans tout domaine de notre vie qui a été saccagé. Je proclame une amélioration sur notre santé, une amélioration sur notre mode de vie, une amélioration sur notre foi. Je proclame l'esprit de la progression au nom de la grâce, parce que c'est Dieu lui-même qui nous perfectionne. Il nous fait progresser. Il nous amène une rénovation. Dieu vient nous retoucher là où il y avait les imperfections. Dieu vient corriger nos erreurs. Dieu vient réviser notre système de vie. Alléluia. Parce que c'est lui-même qui nous perfectionne. Au nom de sa parole, proclamons cela dans la prière. Au nom de Jésus. Tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes. À la fois je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand que toi, Seigneur Jésus. Oui, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le pas, tu traces le chemin. Tu as tout accompli. Tu déchires le pas, tu traces le chemin. Tu as tout accompli. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Au nom de la grâce, Dieu lui-même vient nous affermir. Alors, le Seigneur, par l'affermissement, il vient renforcer nos capacités, il vient renforcer nos dons, il vient renforcer nos potentialités. C'est ça, affermir. Par l'affermissement, il vient nous soutenir. Là où nous avons manifesté de la faiblesse, là où on nous a domptés, Dieu vient nous soutenir. Par l'affermissement, Dieu nous supporte et il nous fait maintenir. Il nous supporte là où on n'a pas pu nous supporter. Il nous donne un support là où nous avons manqué du réconfort. Il nous donne un support là où nous avons manqué des bases, là où nous avons manqué où placer nos racines pour nous tenir fermes et nous figer sur notre bénédiction. Dieu vient nous supporter. Il vient nous donner la base
afin que nous puissions nous maintenir là où les vents et marées de la vie, les difficultés, les temps durs de la vie voulaient nous emporter. Dieu nous fait maintenir et nous allons proclamer cela au nom de la grâce. Prions le Seigneur. Si tout s'effondrait devant mes yeux et tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand que toi, Seigneur Jésus. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dieu lui-même vient nous fortifier au nom de la grâce. Bien-aimés, nous allons proclamer, parce que Dieu nous fortifie, nous sommes imprégnés de sa force qui développe en nous une vigueur. Nous ne sommes plus ballottés par les vents. Nous ne sommes plus faibles. Nous ne sommes plus vulnérables. Le Seigneur nous donne la vigueur vis-à-vis de ce qui nous dominait autrefois. Si lui-même nous fortifie, en nous se développe automatiquement une puissance qui nous rend robustes vis-à-vis des ennemis de notre vie, vis-à-vis des ennemis de notre foi. Ils vont remarquer notre robustesse spirituelle et physique. Alors nous sommes fermes. Nous n'avons plus de porte d'entrée. Nous avons une fermeté incroyable. Et désormais, parce que Dieu nous fortifie, nous commençons à résister maintenant à toutes les attaques, aux flèches enflammées de l'ennemi, aux épreuves, aux tentations, aux temps durs. Au nom de Jésus-Christ, nous développons un dynamisme qui fait que nous devenions maintenant forts. Au nom de la grâce qui pousse Dieu à nous fortifier. Proclamons-les dans le nom de Jésus. De toi, Jésus. Oh, Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi.
Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Oh mon Dieu. Pour terminer, notre Dieu nous rend inébranlables. Être inébranlable, c'est devenir stable. Voilà les choses que la grâce nous amène d'après ce premier verset. Voilà les choses que la grâce apporte dans notre vie. La grâce pousse Dieu à nous rendre inébranlables. C'est Dieu qui nous rend inébranlables. Alors proclamons pour dire, à partir d'aujourd'hui, nous sommes stables. Notre foi ne sera plus ébranlée. Nos foyers sont devenus stables. Nos enfants, nos affaires, nos finances, nos amours, c'est-à-dire nos mariages, nos fiançailles sont stables. Notre intelligence, notre conscience sont stables. Au nom de Jésus, rien ne va nous ébranler. Nous sommes inébranlables. La vie devient stable. Proclamons cela au nom de la grâce et au nom de Jésus. Envoya son fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Oh Dieu, ensemble avec l'Église, nous te présentons nos reconnaissances. Parce que tu as disposé de nous ta grâce. Alors nous proclamons que tant que nous sommes en toi, Seigneur Jésus, notre gloire est éternelle. Je proclame une gloire éternelle pour tous les bien-aimés qui sont branchés avec nous sur Skype et dans nos réseaux sociaux. Je déclare qu'ils sont devenus impérissables. Leur grâce, leur gloire est devenue continuelle et infinie. Seigneur, merci parce que tu fais de nous des personnes célèbres de là où nous sommes jusqu'aux extrémités de la terre. Tu accentues notre réputation. Nous sommes connus et considérés. Notre renommée se répand et tu développes en nous une force qui stipule nos qualités extraordinaires. Tu accompagnes notre ministère par une popularité et tu fais que nous puissions jouir au sein de notre population, au sein de notre société. Seigneur, tu ôtes la souffrance dans notre parcours. Nous refusons la peine, nous refusons de peine de mort, de châtiment, de sanctions, de supplices au nom de la grâce. Seigneur, toi-même tu nous perfectionnes comme le déclarent les Écritures. Par ce perfectionnement, tu viens réviser notre vie.
tu viens ôter et corriger, retoucher même toutes les lacunes que nous avons manifestées. Et nous sommes en train de vivre dans une rénovation parce que tu nous as améliorés afin que nous puissions progresser. Seigneur, au nom de ta grâce, tu viens affermir mon frère, tu viens affermir ma soeur, tu viens m'affermir, tu viens nous affermir parce que tu nous soutiens afin de nous maintenir dans la bénédiction. Seigneur, vis-à-vis des combats, des agressions de nos adversaires, tu nous fortifies. Tu nous donnes une fermeté afin que nous puissions résister aux épreuves et tentations par le dynamisme que tu crées en nous. Alors nous devenons inébranlables. Voici combien nous sommes caractérisés par la stabilité. Que cela soit ainsi et que tous les bien-aimés qui viennent de prier, de déclarer avec nous pendant ces mois de la grâce, que cela soit scellé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, soyez bénis et nous nous retrouvons au prochain numéro, toujours sur la grâce. Et là, nous sommes dans Jacques chapitre 1er. Nous flashons le verset 17 qui dit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. À tantôt et soyez bénis.